On a entendu une série coup de feu, puis je me rappelle du visage de ma mère. Tu sais, j'ai vu la panique dans son visage. Les gens habillés en camouflage, les armes à feu, etc., c'était comme regarder un film de guerre. Avec nous, moi et mon frère, c'était comme excitant pour nous de voir ça. Ça s'est fait en quelques minutes. Là. Après le décès du caporal Lemay, quelques minutes après, la barricade était érigée en haut de la côte Saint-Michel. Restez calme! Restez calme! Teyawanizerate Yunjats. Mon nom est Teyawanizerate. Puis j'avais 9 ans en 1990 durant la crise d'Oka. Jeremy Tomlinson, de son nom courant, parle avec émotion de cette crise qu'il a vécue du côté Mohawk de la barricade. Il se rappelle intensément du premier passage obligé au point de contrôle de la police. Il était très direct à ma mère de faire sortir tous les occupants du véhicule. Puis ma mère protestait un peu, disant « C'est mon petit gars, il a juste 9 ans. » Puis le policier était venu à l'entour du véhicule. Puis il m'avait comme pointé son arme à feu comme à un jeune de 9 ans. Je me rappelle là, comme si c'était hier. And then they're gonna grow all together. Le petit garçon autochtone issu d'un mariage mixte était plutôt excité par toute cette agitation et fier de la démonstration de résistance de son peuple. Il a déchanté quand est venu le temps de retourner à son école à la fin de l'été dans le village d'Oka. Quand tu reçois des commentaires racistes comme te faire appeler un sauvage, etc., que toi, t'es comme ça vient d'où ça, tu sais, comme tu comprends pas le. Tu sais que c'est mauvais, tu sais que c'est un insulte parce que tu le perçois, mais ça vient d'où ça? Vivre le racisme, encore 30 ans plus tard, où ce que notre territoire est toujours en question. T'as tout le temps ça en dedans, pourquoi ça m'arrive, tu sais, comme pourquoi on doit tout le temps se battre. Fait que t'es comme en mode tout le temps combat. Je m'appelle Sonia Bonspil-Boileau et j'avais 10 ans lors de la résistance de Kanesatake en 1990. La vie de Sonia Bonspil-Boileau a elle aussi été bouleversée à l'été de 1990. Héritière de 2 cultures par ses parents, elle vivait du côté non autochtone de la barricade, dans le village d'Oka. C'est ici que je vivais en 1990. Et donc, c'est là que vous étiez le 11 juillet. Oui, j'étais dans cette maison-là avec ma mère, mon frère, quand on a entendu les coups de feu qui venaient juste de là, en fait, parce que si on monte la rue ici, ça mène à la communauté. Il y avait des amis avec qui j'avais plus le droit de jouer, il y avait des voisins qui nous parlaient plus. Il y avait un regard différent dans les commerces. Tu sais, quand il y a un commerce qui a une pancarte écrit « On ne sert pas les Indiens » ou « Pas d'Indiens », quand tu as 10 ans, tu fais « Mais voyons, mais qu'est-ce que c'est ça? » And in the years following the Oka crisis, I heard my fair share of racist remarks. Sonia Bonspil-Boileau est devenue cinéaste. Elle raconte dans un de ses films les effets à court et long terme que cette histoire a eu sur sa vie. Moi, j'ai décidé d'aller dans les médias, puis de faire des films, de travailler sur des projets qui rehaussaient les cultures autochtones. Je m'appelle Pascal Quevillon. En 1990, lors de la crise d'Oka, j'avais 16 ans. Vous êtes né ici? Oui, de 4e génération. Mon père habite dans la maison de mon arrière-grand-père encore. J'ai une photo de mes grands-parents avec mes arrière-grands-pères devant le presbytère là, des Sulpiciens. Pascal Quevillon vit toujours à Oka. Il a régulièrement côtoyé des Autochtones. Certains font même partie de sa famille. Mais cet été de 1990 a changé beaucoup de choses pour lui. Il y a eu une certaine coupure depuis 90. Il y a comme un lien de confiance qui s'est brisé, malheureusement. Pascal Quevillon est aujourd'hui le maire d'Oka. Il vit encore régulièrement des regains de tension avec certains Autochtones à propos de leurs revendications territoriales. On marche sur des œufs à chaque jour. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Demain matin, on peut se lever, puis il peut y avoir une petite crise là, qui se forme. Les grands mouvements vont dans le bon sens. T'sais, on regarde les Idle No More, on regarde même au niveau de la Commission Vérité et Réconciliation, les gens embarquent plus au niveau national. Mais si on ramène l'entonnoir à la racine de ce qui a déclenché tout ça là, en 1990, ça, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui est réglé.
Après 300 ans, on est bien ancré ici là, aussi. Là. Donc, il faut trouver un compromis pour que tout le monde soit content. C'est faisable, ça? Je l'espère, je le souhaite, mais je crois peu au Père Noël. Du côté traditionnel, j'ai le maïs ici qu'on a, que nous on appelle onaste. Jérémy Tomlinson s'emploie aujourd'hui à renouer avec ses racines mohawk. Il apprend la langue et les coutumes traditionnelles et les transmet aux enfants de l'école primaire de Kanesatake. Si on continue à ignorer les faits, ça partira jamais. Comme. Puis, comme n'importe quoi dans la vie, à quel moment qu'on peut dire que ça va éclater de nouveau? On est plus dans l'ordre de quand ça va arriver que si ça va arriver. Show me what's ahead. Les enfants de la crise d'Oka ont aujourd'hui des enfants à qui ils transmettent avec passion l'héritage indélébile de cette crise de 1990 et des précédentes.